Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Cette semaine, on va continuer sur les applications du Jyotish et du conseil védique et on va s'intéresser aux mantras. Les mantras sont un outil vraiment très intéressant, très important aussi, très puissant du coaching védique, du conseil védique, du travail avec les sciences védiques et évidemment relié, connecté aussi au Jyotish et aux planètes. Donc on va regarder tout ça dans cette vidéo. On va invoquer Ganesh et on va découvrir la puissance des mantras. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, quelques éléments sur les mantras. Donc, qu'est-ce qu'un mantra? Donc, vous le savez, un mantra, c'est quelque chose qu'on va répéter. Et en général, les mantras, en tout cas dans les sciences védiques, sont en langue sanskrit et on va les répéter avec une certaine prononciation, un certain nombre de fois. Alors, un mantra, en fait, on pourrait dire, si on vient sanskrit, effectivement, que c'est un outil de l'esprit, si on revient sur la définition mantra. En fait, c'est une vibration sacrée qui va harmoniser, purifier le mental, le connecter au divin ou à une divinité ou à une planète ou autre en particulier. Dans le Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion, le mantra, c'est une offrande sonore, une expression de la dévotion, une manière aussi d'ouvrir le cœur par le son, donc il y a un travail par le son, les vibrations qui se fait aussi. Et en Bhakti Yoga, en général, on va s'en remettre aussi à une divinité, à la divinité pour laquelle on va travailler le mantra. Alors les mantras, il n'y a pas non plus que les sciences védiques, hein, dans le bouddhisme aussi, dans beaucoup de traditions, hein, on retrouve donc l'utilisation de mantras qu'on va répéter et qui vont avoir un impact vraiment très puissant au niveau énergétique aussi. Et en fait, l'idée, c'est qu'en fonction du mantra qu'on va faire, soit on va utiliser un mantra, par exemple, on verra tout à l'heure, lié aux planètes, soit lié à des divinités, il y a un certain type d'énergie, on pourrait dire, qui va résonner d'une certaine manière en fonction de quel mantra on va utiliser et de quoi à quoi il est connecté. En Jyotish, ça va nous servir de remède planétaire. Les mantras vont nous aider en général à nous connecter à une planète en particulier ou à apaiser une planète difficile ou à renforcer une planète clé dans notre thème. Donc encore une fois, le thème de naissance védique va nous orienter fortement sur cette pratique des mantras. Alors, il y a des mantras connus qu'on peut utiliser pour diverses raisons, mais si on veut aussi faire un travail spécifique par rapport à notre thème, par rapport à une difficulté temporaire qu'on va avoir, on va regarder le thème de Jyotish et on va trouver quel est le point difficile et du coup quel type de mantra on peut utiliser pour harmoniser les choses par rapport à ça spécifiquement. Alors les mantras vont apaiser le mental et les émotions, c'est aussi les mantras quelque chose qui fait partie des techniques de calme mental aussi. La répétition, c'est un travail de concentration, c'est un type de méditation de concentration. C'est comme une douche sonore intérieure. Ils élèvent la conscience, nourrissent une sadhana quotidienne. Évidemment, on va tout trouver dans une sadhana. Vous pouvez voir la vidéo précédente que j'avais fait sur les sadhanas. En général, un ou plusieurs mantras à pratiquer. Ils vont créer une vibration intérieure positive qui va attirer des énergies favorables. Et ils permettent d'harmoniser le karma, puisqu'il va agir comme un son qui transforme le conditionnement, encore une fois, en fonction de quel karma on veut travailler. Et ça, on va le découvrir dans notre thème, du coup, védique de naissance notamment. Alors, quelques exemples en Jyotish pour harmoniser les planètes. Donc, on a des mantras qu'on appelle au nom des planètes. Les nama mantras avec le nom des planètes. Donc, c'est des mantras qui, quand on va les travailler et les répéter, vont nous aider à nous connecter à l'énergie de la planète en question, soit parce qu'elle est difficile dans notre thème et on veut améliorer les choses, on veut harmoniser, soit parce qu'on veut la rendre plus puissante aussi. Donc, il y a des différentes manières de travailler. Dans tous les cas, le fait de répéter le mantra d'une planète va nous aider à travailler avec justement cette planète. Donc par exemple, Saturne Shani, on a Om Sham Shanaye Namaha, va apaiser les épreuves, apporter patience et discipline. Saturne étant lié aussi à Shiva. Alors là, c'est encore une fois un tuto d'introduction. Ça peut être une science aussi très complexe, les mantras. Et on peut voir que les planètes sont connectées aussi à d'autres divinités. Par exemple, Saturne est connecté aussi à Shiva.
Et pour différentes raisons, on peut vouloir aussi plus spécifiquement travailler avec Shiva dans le thème de la personne, dans votre thème. Et donc, on pourrait pratiquer tout simplement Om Namah Shivaya qu'on va pratiquer. Alors après, le Jyotish nous donnera dans les remèdes aussi quel jour pratiquer ce mantra ou à quel moment de la journée, etc., etc. Le soleil Om Som Suryaya Namaha ou le Gayatri Mantra dont on va parler après aussi, qui est aussi connecté en partie au soleil et qui est le mantra védique fondamental, le Gayatri Mantra, qui va éclairer la conscience, renforcer la vitalité, le dharma et nous connecter aussi au soleil. Par exemple, pour Jupiter, Guru, la planète en sanskrit, on a Om Gom Gurave Namaha, ou de la même manière, j'ai illustré avec Jupiter aussi, on peut travailler aussi avec Ganesh, qui va nous aider aussi par rapport aux obstacles. Ganesh nous aide à dépasser les obstacles, mais Ganesh est aussi le maître des astrologues, le maître de la connaissance. Et tout ça va nous apporter sagesse, prospérité, expansion spirituelle. Par exemple avec Om Gam Ganapataye Namaha. Ou alors on peut travailler avec le grand mantra de Ganesh, le Mahamul mantra de Ganesh. Om Shrim Rim Klim Glom Gam Ganapataye Svaha. Qui est un mantra encore particulier, très 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 puissant, avec des racines, vous voyez, dedans. Shrim Rim Klim Glom Gam. Gam étant connecté à chaque fois à Ganapataye. Après, c'est ça l'intérêt aussi des sciences védiques, c'est que vous pouvez comprendre comment sont construits les mantras, ou même construire des mantras avec des racines comme Rim, Klim, etc. Ça, on l'apprend dans la formation sur les sciences védiques, notamment de conseillers védiques, comment construire des mantras aussi avec des racines de mantras. Donc tout ça, c'est un outil très puissant, c'est une manière de vraiment se connecter à autre chose et de pouvoir faire un vrai travail du coup personnel. Alors les grands mantras universels, donc on a évidemment le Om que vous pouvez pratiquer, ne serait-ce que pratiquer des Om tous les jours peut être très très bien. Vous prenez un inspire, etc., etc. Donc je ne vais pas faire un Om complet, ça va prendre un petit peu de temps sur la vidéo, mais ça peut être un travail à la fois de pranayama. Vous inspirez poumon plein et on expire sur un Om. Vous voyez, à la fin, on va avec le reste du souffle qu'on a. Donc, ne serait-ce que ça, c'est très 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 intéressant de travailler avec le Om. Après, on a évidemment le Gayatri Mantra dont je parlais, qui est le mantra solaire par excellence, dédié à Savitur, le soleil divin, principe de lumière et de conscience. Il va se connecter à notre soleil intérieur, Surya dans notre thème, et il va élever l'intellect et va aider à la clarté mentale. Le Gayatri Mantra, vous pouvez le répéter aussi tous les jours, ne serait-ce qu'une fois au lever du soleil ou au coucher du soleil, ou même le répéter en boucle aussi, si vous le souhaitez. Donc il va apporter aussi beaucoup de choses très intéressantes. Et ne serait-ce que si vous ne savez pas quoi pratiquer, soit faites des Om, soit faites le Gayatri Mantra, et vous allez voir que déjà ça sera très intéressant. Alors le Gayatri Mantra, donc un grand mantra universel qu'on voit ici en sanskrit, maintenant en translittération. Donc Gayatri Mantra, Om Bhuvasvaha Tat Savito Varenyam Bargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodaya. On peut répéter ça donc plusieurs fois. Soit vous pouvez le faire une fois, soit vous pouvez le faire 108 fois, ou 11 fois, un certain nombre de fois en tout cas. Ça va être très intéressant de travailler aussi ce mantra. Donc vous voyez, on l'a en sanskrit ici, et donc on va prononcer à chaque fois le texte sanskrit Om Bhur Bhuvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodaya. Vous pouvez prendre des vidéos pour voir le rythme aussi, le type de prononciation, etc. Vous trouverez sur YouTube. Donc le Gayatri, un très 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 puissant mantra. Et si on regarde une traduction, parce qu'après il y a toujours plusieurs manières de traduire, voilà, on a Om Bhur Bhuvasvaha. Om, nous invoquons la lumière des trois mondes, terre, atmosphère et ciel. Tat Savitur Varenyam, cette lumière suprême du Savitur, le soleil divin, digne d'adoration. Balgo Devasya Dhimai. Nous méditons sur la splendeur divine qui purifie nos cœurs et nos esprits. Dhiyo Yona Prachodaya. Puisse cette lumière illuminer et inspirer nos intelligences. Donc il est vraiment pour nous aider à nous connecter à l'intelligence cosmique. Il fait un travail puissant avec le soleil dans le Rig Veda.
le Gayatri Mantra. Donc, c'est un outil que vous pouvez aussi utiliser. Maintenant, quelque chose de différent que vous pouvez travailler avec la respiration. Alors, par exemple, ça peut être intéressant pour une pratique méditative. C'est-à-dire qu'on va se mettre position soit tailleur, soit lotus ou autre. Et vous allez fermer les yeux et quand vous allez inspirer, vous allez dire tout doucement dans votre tête le So. Et vous allez voir que si vous inspirez, alors par le nez, vous allez voir que ça correspond en fait au bruit naturel un peu de l'inspire. Et quand on va expirer, toujours par le nez, on va avoir le ham. Et vous allez voir que si vous écoutez vraiment votre respiration, alors notamment, moi je le conseille de le pratiquer avec la respiration Ujjayi, respiration du guerrier, respiration victorieuse Ujjayi, ce qui fait que ça frotte, ça racle entre guillemets dans la gorge, puisque c'est une respiration basée vraiment au niveau de la gorge, et là vous allez vraiment entendre le So Ham. Et le So Ham, vous allez vraiment, et vous pouvez faire ça, et c'est une pratique méditative et de respiration aussi, et liée au mantra, donc vous avez So à chaque fois à l'inspire, et le Ham à l'expire aussi. Vous allez voir, alors ça paraît peut-être un peu particulier comme ça, mais expérimentez, vous allez voir. Et ça, vous pouvez même le faire en visualisant, par exemple, l'air passer euh, quand vous inspirez, imaginez l'énergie qui monte du chakra racine jusqu'au chakra de la gorge, par exemple, et avec le Ham, l'expire, vous allez effectivement imaginer l'énergie qui passe du chakra de la gorge jusqu'au chakra racine qui revient aussi. Alors je conseille la respiration Ujjayi parce que du coup le bruit aussi du Ujjayi, vous pouvez voir ça en vous renseignant un petit peu, va aussi un peu plus correspondre à cette notion de Soham. Donc voilà, encore une fois pour illustrer, pour vous donner un exemple de pratique liée au mantra un peu particulière aussi. Alors comme je disais en introduction, voilà, chaque planète va posséder son propre mantra. Donc le soleil, on peut faire Om Suryaya Namaha ou Om Sum Suryaya Namaha. On peut mettre une racine, vous voyez, à chaque fois, là, que je vais pas répéter à chaque fois. La lune, on peut avoir Om Chandraya Namaha. Ou on peut avoir aussi une version avec une racine Om Cham Chandraya Namaha. Mars, Om Mangalaya Namaha. Mars, c'est aussi Kuja, le fils de la Terre. Donc on a aussi Om Kum Kujaya Namaha. Donc vous voyez, je vous ai pas tout mis ici. Il y a différentes manières pour un mantra planétaire. On peut le faire aussi avec des racines encore plus spécifiques pour la planète, comme Om Sum Suryaya Namaha, et pas que Om Suryaya Namaha. Par exemple, vous voyez, à chaque fois, on peut approfondir un petit peu les choses. Donc on a Jupiter, on a Vénus, on a Saturne. Pareil, Saturne, on peut faire Om Sham Shanaye Namaha. Euh, Rahu, on peut aussi rajouter la racine Ram, qui est aussi une racine solaire. Hein, Rahu, connecté aussi en partie au soleil. Donc Om Ram Rave Namaha. Ketu, on peut rajouter la racine Kem aussi. Om Kem Ketave Namaha. Donc vous voyez, il y a plein de manières de faire les choses. Vous avez ici en tout cas les mantras, les fondations principales. Donc ils vont agir comme des antidotes karmiques pour calmer une planète difficile ou pour renforcer une planète protectrice. Donc on va utiliser le mantra et la planète va s'harmoniser. Donc soit ça va l'apaiser, soit ça va la renforcer en fonction des besoins du thème. Alors maintenant, comment on fait avec les mantras? On va faire la plupart du temps ce qu'on appelle le japa, c'est-à-dire qu'on va répéter en fait avec un mala. Donc vous prenez un mala à 108 perles. Et par exemple, si on fait Om Namah Shivaya, 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 etc. Si vous faites le Gayatri, c'est un peu plus long, effectivement. Om Bhurvasvaha Tatsaveto Vaenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yona Prachodaya Om Bhurvasvaha. Vous voyez, 108 fois. Si c'est le mantra de Saturne, par exemple, Om Sham Shanaye Namaha, Om Sham Shanaye Namaha, Om Sham Shanaye Namaha, Om Sham Shanaye Namaha, etc. 108 fois, ça fait une répétition, un mala, ça fait. Donc l'idée, c'est de travailler au moins 108 fois, de faire un mala. 108, c'est vraiment le chiffre sacré. Maintenant, certains Jyotisha vous diront, si on a vraiment un travail important à faire, on peut même faire 10 malas en fait. Et donc du coup, par exemple, on peut conseiller quelqu'un qui a des problèmes avec Saturne et qui est vraiment très important, faire un gros travail, de faire 10 malas du mantra de Saturne, par exemple, tous les matins, en faisant la sadhana. Donc c'est des choses comme ça qu'on va pouvoir pratiquer.
Maintenant, Ajapa, c'est quand finalement on commence à répéter mentalement, après ça va devenir un peu naturel et on le fait plus inconsciemment, comme avec la respiration. Évidemment, vous allez voir que vous allez avoir le so quelque part qui va être en conscience et le ham aussi à l'inspire, l'expire, sans forcément dire vraiment directement so ham dans votre tête. Maintenant, autre chose, pratiquer les mantras, vous pouvez le faire aussi avec par exemple en combinant avec Trataka, une méditation où on regarde une bougie qui est pour le calme mental, et vous pouvez très bien aussi par exemple réciter un mantra en fixant cette bougie, donc ça peut se combiner avec Trataka. L'idée dans tous les cas, c'est toujours la régularité. Il vaut mieux faire 5 minutes chaque jour ou un mala par jour que de faire 1 heure ou de faire 10 malas une fois par semaine par exemple. Alors il y a des jours où vous pouvez augmenter la pratique, par exemple si c'est Saturne, le samedi, on va augmenter la pratique. Si on fait quelque chose pour la Lune, on va augmenter la pratique le lundi par exemple. Mais à ce moment-là, c'est quand même mieux de pratiquer régulièrement, d'avoir une base régulière et d'ajouter éventuellement en plus. Mais il vaut mieux faire 5 minutes par jour que 1 heure une fois par semaine, vraiment. Ça, c'est important de penser à ça. C'est la régularité qui va vraiment vous aider à progresser. Donc, pour pratiquer les mantras, maintenant choisissez un mantra qui résonne avec vous. Alors, en fonction du thème védique, effectivement, ce sera plus efficace. Et vous pouvez en faire un pilier de votre sadhana, voilà, au réveil, avant de dormir, avant de faire une méditation, etc. Donc les mantras sont vraiment des clés de transformation intérieure, donc ils relient à la fois le bhakti yoga, le jyotish et les sciences védiques, hein, mais c'est des pratiques yogiques aussi évidemment. Et en pratiquant régulièrement, vous pourrez purifier votre mental, élever votre conscience, harmoniser vos planètes. Donc je vous invite en tout cas vraiment à regarder les choses par rapport au mantra. Alors effectivement, c'est pas que un mantra qui nous plaît non plus parce que tiens, j'aime bien la sonorité. Idéalement, c'est un mantra qui va, vous allez le travailler, c'est un outil, un mantra, donc on utilise un outil pour quelque chose. On n'utilise pas un marteau pour mettre une vis. Vous voyez, si on veut tourner une vis, ben on va prendre un tournevis. Si on veut planter un clou, on va pas prendre un tournevis, ça va pas marcher. Donc c'est un outil. Donc c'est pareil. Regardez en fonction de qu'est-ce que vous voulez travailler, qu'est-ce que vous voulez harmoniser, qu'est-ce que vous voulez développer dans votre vie, et quel est le mantra, quelle est la divinité ou quelle est la planète qui est connectée à ça. Et là, du coup, vous allez choisir de manière plus judicieuse et intelligente le mantra à pratiquer. Alors, pour évidemment vous aider là-dessus, tout ça, ça fait partie des choses qu'on voit dans la formation de Dr Frolet, donc en conseil védique. Ici, la formation conseiller védique va vous amener beaucoup d'éléments par rapport à ça, parce qu'on est vraiment dans la fois la connaissance yoga, fondation Ayurveda, et justement travailler sur les mantras, méditation, les textes yogiques, comme les Yoga Sutras, etc., et des outils, et la pratique, comme on vient de le voir un petit peu dans ce tuto, et la formation de Jyotish Dr Frolet aussi certifiante, avec ce genre de certificat pour les deux formations, sur le Jyotish, pour apprendre justement l'astrologie védique, sachant que vous pouvez aussi accéder uniquement au premier module de cette formation, et vous avez déjà beaucoup d'éléments aussi, si vous voulez voir avant de continuer sur la formation complète. Si vous avez des questions, vedic-coaching.com ou vous pouvez commenter directement en dessous. Pensez à vous abonner, mettez les notifications pour recevoir chaque jeudi et parfois en plus des vidéos que je vais publier. Et vous avez presque 40 articles sur les sciences védiques, le Jyotish, Yoga, Ayurveda, conseils védiques, les mantras, méditation, les divinités, etc. sur vedic-coaching.com, sur le blog aussi. Et si vous inscrivez à la newsletter sur le site, vedic-coaching.com, vous recevez automatiquement par mail les notifications, les mardis, articles de blog, jeudi, vidéo tuto comme aujourd'hui, et dimanche, articles de blog aussi. Donc vous avez largement de quoi vous informer toute la semaine avec les sciences védiques. Donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine vidéo.